Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur CellLab. Alors aujourd'hui nous allons voir comment passer le premier niveau qui s'appelle Algues. Alors vous avez peut-être remarqué, mais là mon environnement est en anglais. Pourquoi? Parce que de toute façon avec la nouvelle version il n'y a plus la possibilité d'avoir du français. Ce qui fait que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo auront le même problème. Donc ça devrait pas être un gros problème avec les explications qui seraient détaillées. Dans ce niveau, il nous demande de faire un organisme qui serait capable de se développer dans ce milieu-là. Ici, nous pouvons déjà voir la boîte de pétri. C'est donc cet objet circulaire que nous pouvons voir ici et qui se trouve dans l'onglet microscope qu'on a au-dessus. Donc ici, nous pouvons voir que là, il y a plus de lumière qu'en bas. C'est quelque chose d'important à savoir car ça veut dire que le seul moyen d'avoir de l'énergie, donc de faire en sorte que notre organisme puisse vivre, le seul moyen sera par la lumière qui se trouve ici. Déjà, pour pouvoir mettre une cellule, il suffit juste d'appuyer là où vous voulez mettre la cellule. Donc, là j'ai appuyé ici et j'ai une cellule qui s'est mise. Alors donc, nous pouvons voir que là le processus est lent. Et peut-être que ça pourrait fonctionner si ça serait plus rapide. Donc, si on augmente la température à 1 cubé, ça sera beaucoup plus rapide, comme vous pouvez le voir. Si vous voulez comprendre qu'est-ce qui s'est passé, nous allons essayer de le refaire. Et comment refaire ce tutoriel? Alors la solution, c'est d'appuyer sur le bouton ici. Après, il va nous demander donc si on est sûr de vouloir changer la boîte de pétri. Donc, bon bah je la recharge, voilà. Maintenant, c'est revenu au point de départ. Donc, si je réappuie là, hop, j'ai une cellule qui se divise et qui se redivise. Donc, si on met à 1 cubé, c'est beaucoup plus rapide. Après, si vous voulez aller sur un autre niveau, vous appuyez sur ce bouton ici. Après, il va vous demander si vous êtes sûr de quitter. Et je mets Discard pour quitter. Donc maintenant, je vais au niveau 2. Parce que le niveau 1 était facile, j'ai rien fait de spécial. Donc, il nous demande ici d'aller jusqu'à 150 cellules ou plus. Bon, voyons voir. Ah, donc j'ai encore mon histoire de lumière en haut. Donc, je réappuie au même endroit. Bon, là, il faut que je remette à la température pour observer. Je trouve que c'est trop lent, donc je vais mettre à 1 cubé. Voyons voir si les contraintes sont satisfaites. Non, je suis à 120-130 cellules, ce qui n'est pas assez. Donc, c'est le moment de toucher au génome qui se trouve ici. Ici, nous pouvons modifier des caractéristiques de la cellule et même voir l'évolution de la cellule au cours du temps. Par exemple, ce curseur-là peut changer à quel moment la cellule va se diviser par rapport à la masse. Donc, si je mets le curseur à la fin, la cellule va jamais se diviser. Par contre, si je mets le curseur au tout début, elle va toujours diviser après d'une demi-heure. J'ai remarqué que si je mets la masse de division de la cellule à 1,53 nanogrammes, ça fonctionne sans problème, la cellule ne meurt pas. Si je vais en dessous, bah en fait la cellule, elle va se diviser alors qu'elle est trop petite, ce qui fait que elle meurt. Essayons avec ça. J'essaye de remettre à 1,53. Je vais nettoyer la boîte de pétri et mieux, ça a réussi. Là, j'ai réussi à faire en sorte que la cellule fonctionne. Maintenant, nous allons passer au niveau 3. La viscosité est beaucoup plus faible dans ce niveau-là, et si je mets la cellule de base, nous pouvons observer que elle a l'air de aller un peu plus loin que prévu. Si je mets un cubé, le fait que la viscosité soit aussi basse, ou la friction aussi basse, fait que la cellule ne peut pas tenir en place. Et donc, nous pouvons observer que les cellules vont avoir tendance à sortir
totalement. Donc, nous allons modifier le génome de base pour que ça puisse se diviser un peu plus tôt, parce que ça a fait ses preuves, et faire quelque chose de nouveau. Nous allons appuyer sur la case qui est appelée Make Adhesion. Ça permet à la cellule de faire ces structures-là qui permettent de maintenir chaque cellule en place. Alors ça va pas la tenir sur place, mais ça va les tenir ensemble. Ce qui fait que si nous testons déjà ça, en nettoyant la boîte de pétri d'abord, nous pouvons voir que maintenant, elles virevolent pas partout. Nous pouvons accélérer, bien sûr. Ce s'est cassé à certains endroits, mais c'est pas grave car nous avons réussi. Donc ce petit tutoriel est terminé, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous pourrons vous retrouver plus tard. Au revoir.